Salut Booktube! Je viens vous parler comme tous les mois des sorties du mois qui va arriver, donc le mois de novembre. Si vous ne vivez pas dans une grotte ou que vous ne regardez pas cette vidéo dans 6 mois. Et une fois de plus, regarder les sorties m'a un petit peu mis en PLS, surtout les sorties anglophones. Puisque vous allez le voir, il y a 3 livres que je veux absolument, mais genre absolument lire, qui sortent le même jour. Donc c'est absolument parfait. Mais il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, que j'attends beaucoup et qui sont intéressantes à garder dans l'esprit. J'ai peur que cette vidéo soit un petit peu longue, donc je vais pas tarder à commencer, mais si vous l'aimez, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner parce que je fais ces vidéos tous les mois, donc avec toujours la même structure qui est que je parle des anglophones, des traductions, des francophones et des graphiques pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on peut voir sur les chaînes francophones, notamment pour les personnes qui lisent de plus en plus en anglais. Donc voilà, c'est ma contribution modeste, s'il en est, à cette tendance à parler des nouvelles sorties. Et en plus, bien évidemment, commentaires, likes, tout ça, ça aide beaucoup à faire mettre en avant la vidéo. Vous le savez sûrement, mais je préfère le rappeler. Donc sans plus de préambule, on va commencer avec les livres anglophones. Donc je vous l'ai dit, je suis en PLS puisque le 7 novembre sortent 3 livres que je veux absolument lire, même s'il y en a un que je lirai un petit peu après, vous allez très vite comprendre pourquoi. On a notamment Iron Flame de Rebecca Yarros qui est la suite de Fourth Wing que j'avais beaucoup aimé. C'est une romantaisie qui est assez classique dans la romantaisie, mais je trouve qu'elle le fait extrêmement bien, qu'il y a beaucoup d'emphase sur tout ce qui n'est pas la romance, notamment pendant les 2 premiers tiers, puisque la romance est vraiment assez au second plan et qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et vraiment, c'était un peu un guilty pleasure et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc évidemment j'ai hâte de lire Iron Flame. J'espère qu'il sera tout aussi bien. On verra ce que ça donne. Je ferai sûrement une vidéo récap de Fourth Wing et Iron Flame, puisque je n'en avais pas fait pour Fourth Wing vu que Iron Flame sortait assez rapidement, mais je sais que Rebecca Yarros a prévu 5 tomes qui sont en tout cas planifiés pour le moment. Et on n'a pas de date pour le 3e, donc ce sera peut-être un peu plus espacé, donc je pense que ça pourrait être pas mal de faire un bind-up des deux, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et le même jour, donc, sort Checkmate de Ali Hazelwood, ma queen de la romance. C'est sa première romance young adulte, ça peut être intéressant de voir ce que ça donne. Et on va avoir une compétition d'échecs, donc elle s'éloigne un petit peu de son côté STEM et de son côté recherche pour aller vers autre chose, et donc il s'agit de jeunes adultes. On a sur un fond de drama familial, toujours comme c'est son habitude, du Rivals to Lovers qui est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement et que au passage je trouve beaucoup plus réaliste qu'un Enemies to Lovers. Le Rivals to Lovers, ça fonctionne très bien. Je reparlerai de toute façon de Ali Hazelwood très bientôt, si ça vous intéresse. Encore une fois, abonnez-vous parce que la prochaine vidéo, on en parlera un petit peu. Et encore une fois, le même jour sort Bookshots and Bondest de Travis Baldree qui est le préquel slash roman compagnon de Legends and Lattes que j'avais beaucoup aimé. On l'avait lu pour l'Explora Livre en début d'année, il me semble, début 2023. Et donc forcément on l'a déjà prévu pour l'Explora Livre de décembre, histoire de donner à tout le monde le temps de se le procurer si ça vous intéresse de participer. L'Explora Livre, donc c'est un groupe de lecture qu'on organise avec Pénélope de la chaîne Plop et Lucie de la chaîne Lucie a lu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse de découvrir ce préquel. Et enfin, le dernier anglophone, c'est aussi quelque chose que je dois absolument lire à sa sortie. Il s'agit le 21 novembre de Defiant de Brandon Sanderson. C'est enfin le tome 4 de Skyward parce qu'il a été repoussé 2 fois maintenant. Mais ça y est, le 21 novembre, on a la suite des aventures de Spensa et j'ai vraiment hyper hâte. Je vais essayer de le trouver en audiobook parce que c'est comme ça que j'avais écouter les autres et j'ai pas envie de changer, mais j'ai trop hâte de le découvrir et de voir où ça va nous mener. Ensuite, dans les traductions, il y a notamment une grande traduction qui va sortir début
novembre. Il s'agit de Babel de O.F. Wang qui est traduit chez De Saxus par Michel Pagel, qui est un grand traducteur qui a traduit beaucoup d'autres choses et notamment des Neil Gaiman avec d'autres maisons d'édition et qui travaille aussi chez Le Périal. Et il me semble qu'ils ont fait un gros travail sur la traduction avec notamment des réels et de la communication sur comment ils ont traduit. Je pense que De Saxus savait qu'ils allaient être un peu attendus là-dessus pour ce livre en particulier. Donc ça a l'air en tout cas d'être pas dégueu au niveau de la traduction, à voir à la fin ce que ça donne. Mais en tout cas il y a des efforts qui ont été faits, donc c'est à souligner et à saluer. Si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, j'ai lu Babel l'année dernière, c'était un vrai coup de cœur, c'était dans mon top 5 de mes livres préférés de l'année dernière. C'est un livre extrêmement riche avec beaucoup de thématiques abordées, c'est dans un milieu un petit peu dark academia. Il ne suit pas forcément tous les codes du Dark Academia, mais on a vraiment ce setting académique où on veut mettre en évidence les points noirs en fait du milieu académique et on va se centrer sur l'université de Oxford dans un univers où en gros la traduction a des pouvoirs et notamment le sens perdu par les mots qui sont traduits. Le Royaume-Uni se fait toute son fric en gros et toute sa puissance mondiale sur cette traduction, sur ces pouvoirs magiques en fait qu'ils ont développés. Et donc on va avoir toute une discussion autour de la traduction, autour de l'importance du langage, l'importance de la culture également, toute une revendication anticolonialiste également, comme c'est très cher à l'autrice, puisque on va voir l'influence du Royaume-Uni dans la période où il était assez expansif, on va dire, avec notamment toute une discussion sur la guerre de l'opium, etc. C'était vraiment hyper intéressant. J'adore ce que fait l'autrice et si la traduction peut être de qualité, alors sans aucun doute je vous le recommande. Si vous voulez un peu plus de détails sur mon avis, je vous laisse les vidéos évidemment ici et en description. Ensuite, chez Albin Michel sort la traduction Le Soleil et l'Étoile de Rick Riordan et Mark Oshiro par je ne sais pas qui, vu que ni Booknode, ni Goodreads, ni le site d'Albin Michel, ni la FNAC, ni Amazon ne savent qui a traduit ce livre. Donc voilà, à un moment, si personne ne nous le dit, c'est compliqué. Donc merci Albin Michel pour la mise en avant des traductrices, c'est sympathique. Mais Le Soleil et l'Étoile, c'est l'aventure de Nico D'Angelo et évidemment j'ai mangé son nom et son petit ami donc qui est le fils d'Apollon et donc c'est leur aventure à ces deux personnages qu'on a suivis un petit peu mais pas beaucoup. Je ne l'ai pas encore lu en version originale, il faut que je le fasse, mais voilà, je tenais quand même à partager cette traduction parce que j'aime beaucoup les livres de Rick Riordan et Mark Oshiro est également très renommé pour du middle grade, donc la collaboration n'est pas forcément choquante et je crois qu'il n'a fait que les illustrations et que le texte principal est vraiment réalisé par Rick Riordan. Ensuite, en francophone, il y a aussi de très belles sorties puisque le 1er novembre sort Le Voyage de Shuna, donc de Miyazaki. C'est une adaptation, c'est une interprétation romanesque de Princesse Mononoke. Voilà, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça. Si vous avez vu le film, ça peut vous intéresser. Le 7 novembre, une sortie que j'attends énormément. Il s'agit de Angélion, le tome 1 de Justine Fage. C'est un livre qui a l'air extrêmement intéressant, extrêmement particulier, avec des personnages assez sombres, une grande emphase sur le développement des personnages, sur un univers très intéressant où on va suivre, il me semble, des dieux. J'ai surtout une amie qui me l'a recommandé, une amie en qui j'ai totalement confiance et qui a beaucoup aimé. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez complexe qui ne suit pas les codes traditionnels de ce qu'on peut avoir en young adulte ou des choses comme ça, donc je suis extrêmement intéressée et il ne fait aucun doute que je vais me le procurer. Ensuite, je vais juste mentionner deux autres sorties parce que finalement je n'ai pas lu les tomes 1 et ce sont tous les deux les tomes 2, mais le 15 et 16 novembre sortent Les Fleurs d'Oko, le tome 2 de Laetitia Danae et Le Parfum de l'Impératrice, le tome 2 de Leslie Tanguy. Mais encore une fois, je n'ai pas lu les tomes 1, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. J'ai deux mangas en particulier qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil ce mois-ci. Des trucs un petit peu étranges
pour changer. Enfin, le premier c'est pas forcément étrange, mais pour moi ça l'est un petit peu, puisque le 2 novembre sort Country Boys. Il s'agit d'un boys love slow burn à la campagne. C'est un peu improbable pour moi, mais il est en 2 tomes, terminé avec un dessin assez particulier, puisque Ishino Aya est connu pour avoir une patte graphique assez particulière et que je trouve très intéressante. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Il sort aux éditions Akata avec une traduction de Gaël Ruel. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant, surtout si c'est 2 tomes et que c'est terminé. Et une semaine après, le 8 novembre, sort Mother Parasite de Sato Hirohisa aux éditions Mangetsu, traduit par Aline Kukor. Il s'agit d'un seinen thriller psychologique sur un thème de relations familiales et relations mère-enfant, avec une mère toxique et une thématique de harcèlement. Vraiment, ça a l'air glauque à souhait. Tout ce que j'aime, vraiment ça a l'air très particulier, mais ça m'intéresse beaucoup et le thème m'intrigue aussi, donc j'ai hâte de voir comment ça pourrait être traité. Je pense que ça fait déjà pas mal de lectures en vue, notamment en anglophone pour ma part. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres livres qui vous ont tapé dans l'œil dans les nouvelles sorties, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour. N'hésitez pas également à me dire si je vous en ai révélé certains et si je vous ai donné envie d'en acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.